Donald Trump traverse actuellement une tempête médiatique sans précédent. Depuis plusieurs heures, l'ancien président américain multiplie les publications sur les réseaux sociaux, dans un mélange étrange de rage, de paranoïa et de propagande. Des images de lui, affublé d'une casquette de chef de train avec l'inscription WMAGA, aux appels délirants à renommer les chemins de fer américains en Trump Train Express, tout semble indiquer un homme acculé, prêt à tout pour reprendre le contrôle du récit. Mais derrière ces messages grotesques se cache une réalité plus sombre. Trump tente désespérément de détourner l'attention des multiples enquêtes judiciaires qui le visent. Son nouveau stratagème ? Harceler la procureure générale de New York, Letitia James, en relayant des théories du complot inventées par des figures douteuses comme Roger Stone ou Bernie Kerik. Et ce n'est pas tout. En l'espace de quelques heures, des dizaines de courriels ont été envoyés à ses partisans, des messages au ton alarmiste, voire apocalyptique, qui prétendent leur offrir de l'argent, à condition de faire un don. Trump promet désormais à ses fans un chèque dividende Doge de 5 000 $, signé de sa main, prétendant que cet argent viendrait de soi-disant fonds découverts grâce à la crypto-monnaie Doge. Une arnaque grossière. En réalité, Doge n'a rien révélé, mais a contribué à l'augmentation des dépenses publiques et du déficit américain. Ce type de manipulation financière vise avant tout à escroquer les plus crédules. Et pendant ce temps, une étrange rumeur enfle autour d'Elon Musk. Le milliardaire est récemment apparu avec un œil au beurre noir. Officiellement, il accuse son fils de 5 ans de l'avoir frappé en jouant. Mais d'autres sources évoquent une altercation avec le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Un affrontement physique entre deux figures puissantes, symptomatique d'un climat délétère où les égos dominent la raison. Les comportements erratiques de Musk ne s'arrêtent pas là. Selon le New York Times, il aurait assisté à des réunions importantes à la Maison-Blanche sous l'effet de drogues psychotropes comme la kétamine ou les champignons hallucinogènes. Des décisions d'envergure nationale prises dans un état second, voilà de quoi inquiéter n'importe quel citoyen. Et Trump dans tout cela ? Fidèle à lui-même, il repousse encore les décisions cruciales avec son éternel 2 semaines. 2 semaines pour répondre à Poutine, 2 semaines pour sauver l'Ukraine, 2 semaines qui deviennent des mois, voire des années, une procrastination dangereuse, dénoncée jusque dans les hautes sphères européennes. Le président français Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots, appelant Trump à cesser d'être un lâche, affirmant que l'Europe est prête, mais que l'Amérique, elle, hésite encore. Pendant ce temps, l'équipe Trump œuvre dans l'ombre. Son cabinet est activement engagé dans des campagnes de soutien aux candidats pro-russes en Europe de l'Est. En Pologne, Karol Nawrocki, candidat soutenu par le Kremlin, reçoit l'appui indirect de figures américaines proches de Trump. Des conférences TEPAC organisées en Hongrie et en Pologne servent de tribune pour promouvoir des figures autoritaires, souvent en opposition aux valeurs démocratiques européennes. Plus choquant encore, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Kristi Noem, s'est rendue personnellement en Pologne pour inciter les électeurs à soutenir le candidat pro-russe. Une implication étrangère à peine voilée qui inquiète jusque dans les couloirs de Bruxelles. Mais cela ne s'arrête pas là. Sous l'administration Trump, des projets tentaculaires émergent en coulisses. Le plus préoccupant ? Un partenariat avec Palantir, une société d'intelligence artificielle pour constituer une gigantesque base de données contenant toutes les informations personnelles des citoyens américains. Une dystopie numérique au relent orwellien que même les partisans historiques de la liberté individuelle ne peuvent ne plus ignorer. Et lorsqu'on interroge les représentants du camp MAGA sur l'impact humain de leur politique, leur réponse glaciale résonne comme un aveu. On va tous mourir un jour, alors qu'importe quand. Voilà le cœur du message, une idéologie cynique, presque nihiliste, qui sacrifie le peuple américain sur l'autel de l'enrichissement personnel d'un seul homme. Cette spirale toxique rappelle les heures sombres de l'histoire, où des régimes gangrénés par la corruption imposaient leur pouvoir par la peur et le mensonge. Jamie Raskin, élu démocrate, le dit sans détour, ce n'est pas un gouvernement légitime avec quelques dérives. C'est une organisation fondamentalement corrompue, un État mafieux. Alors que l'avenir de l'ordre mondial se redessine sous nos yeux, l'Amérique semble prise au piège de ses propres fantômes. L'enjeu est colossal. Et ici, sur World News, nous continuerons de vous montrer ce que d'autres préfèrent taire. Abonnez-vous.